Et attention, on va pas être débordé. Stéphane va nous rejoindre, j'espère. Et peut-être les enfants aussi. Chill. Allez, sautez un petit peu, bougez. Allez, montez un petit peu les genoux tranquillement. Pendant qu'on s'échauffe, je vous laisse réfléchir si jamais il y a une thématique que vous voulez aborder spécialement ou pas ce soir. Je ne cache pas qu'habituellement le mardi, quand on est un peu plus nombreux, j'ai un cours en tête avec premier, deuxième Tao, deux enchaînements ou autre chose, mais vu que là on n'est pas nombreux, s'il y a un truc que vous voulez travailler particulièrement, revoir quelque chose en particulier, ou au contraire aborder autre chose qu'on n'a pas vu ou qu'on a que survolé, ça peut être le moment. Ça va Marois? Un peu à la bourre là, non? Cool. Donc là Marois, on a déjà fait 100 pompes. Moi, je pensais, Benoît, quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, ce sont les applications martiales. Alors, on peut oui, hein. On peut faire des, comment dire? Oui, c'est vrai, on n'en a pas fait depuis longtemps. Et ça va être des, comme on dit, des air applications. Alors moi, ça me gêne pas, hein. Mais à faire du air guitare, c'est moins marrant que de faire de la guitare. Alors des air applications, si tu veux, moi j'ai mis un doute. Mais moi, ça me gêne pas, on peut en faire, hein. C'est pas un problème. En fait, c'est surtout par rapport à la compréhension de certains mouvements. Quand tu as l'application, c'est plus facile de les comprendre. Et sur la finalité, on est entièrement d'accord, hein. Là, c'est le fait de les faire dans le vide avec quelqu'un, enfin avec personne en fait, hein. Mais si Agnès, ça la branche, si on peut faire sans problème, hein. T'as fait quoi? T'as fait ça ou ça? Ah, ok. Sachant que vous vous doutez bien, enfin je pense que vous vous doutez bien, que en fait, faire, faire des applications tout seul, ça revient à faire du Tao. Parce que ce que vous allez faire, genre le premier Tao, ça va. Les applications du premier Tao, ça va ressembler à ça quand même, hein. On est d'accord? Disons que tu as l'explication en plus et les mouvements sont moins jolis dans l'application martiale. La projection, tu ne l'apprends pas forcément en faisant le Tao. On peut, moi ça me gêne pas, il n'y a pas de problème. Allez, on écarte, on serre les jambes. On peut, alors sachant que j'ai fait sur, ce sont les derniers tutos que j'ai fait. J'ai fait des tutos entiers hein, sur tout le premier, tout le deuxième Tao sur YouTube, avec un plastron. J'ai commencé le troisième, j'ai pas fini. Le troisième, je le mettrai en ligne avant la fin avril, je pense. Et si vous voulez les bosser chez vous, donc ils sont en ligne sur le YouTube du club. Sinon, à la place, on fait du renforcement physique, hein. Ouais, on va refaire les 1000 pompes, les 1000 abdos qu'on a fait hier, là j'ai mal partout, hein. Allez, on croise aussi en latéral. Je regarde mes mails en même temps, c'est que j'ai envoyé un petit message à Esteban et à Eleonore qui s'était connectée tout à l'heure, que je ne vois pas sur mon écran. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils font, pardon. Allez, Marois, bouge, bouge, bouge. Allez, remontez un petit peu les genoux.
Allez, talons fesses. Et on relâche. Alors, on va juste faire un petit peu de renforcement. C'est juste pour vraiment qu'on s'échauffe un petit peu plus vite. On va faire pompe et flexion. On va faire 10 pompes, 20 flexions, 3 séries. Mais sans s'arrêter. On se relève, on enchaîne tout direct. 10 pompes, 20 flexions, attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 10. Flexion. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 20. Alors, attendez, j'ai Jules qui est rentré. On va arriver. Pompe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Flexion. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et 20. Pompe, dernière série. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Flexion. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et 20. Sautille un petit peu. Alors. Ah là, c'est bon. Voilà, t'es en contre-jour, Jules. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux, Jules, fermer les volets de ta chambre? Voilà, juste les rideaux. Ah, Eleanor arrive. J'ai J'ai rien compris. Ah, c'est un peu sombre. Ah, cool. Ah, ça va, Eleanor? Bon, tu t'es déconnecté sur le cours d'eau de main. Pas de bol. Je sais pas comment t'avais fait d'ailleurs pour te connecter sur le cours d'eau de main? Bah, je sais pas, en fait, t'as envoyé un mail et j'ai copié sur ma clé USB et Ouais, je sais pas moi. mais bah, moi non plus, je sais pas. C'est que t'as réussi à trouver le code d'accès pour demain alors que j'ai pas envoyé. Bah, si, pourtant c'est un que t'avais envoyé. Bah, c'est celui d'hier. Normalement, il Je te pensais qu'en fait, on n'avait pas pris le bon. C'est des itérations planifiées, Benoît, donc c'est toujours le même, en fait, pour plusieurs semaines. Ouais, mais c'est pas le même identifiant. C'est pas le même. Enfin, c'est le même identifiant, mais c'est pas le même code d'accès. Je suis pas sûr. Ah, ça fait partie de ce que moi je qualifierais du mysticisme informatique. Mais bon. Allez, montez un genou, tranquillement. C'est pour faire un tout petit peu de cardio et continuer un petit peu de s'échauffer. Changez de côté. Encore. C'est bien, maintenant on est assez nombreux, tu vas pouvoir faire ce que tu avais prévu, il n'y a plus à réfléchir. Je ne cache pas que c'est ce à quoi je réfléchissais en fait là. Je me dirais, est-ce que je respecte ce que j'ai prévu en tête ou est-ce que je fais ce que vous m'avez demandé? Je peux faire les deux, hein. Mais je peux le faire que sur des mouvements un peu compliqués, quoi. Changer. Ou alors sinon, à défaut de faire l'application martiale, mais expliquer à quoi ça correspondrait dans l'application martiale, juste pour mieux aider à cerner certains mouvements.
Ouais, bah, je te cache pas que de toute façon, que quand je vais l'expliquer, vous, si vous voulez faire la même chose, encore une fois, ça va revenir à faire du Tao. Mais oui, je peux vous l'expliquer oralement, puis vous le montrer, mais le montrer, je vais vous montrer le Tao en fait. Allez, relâchez. Et stoppez. Allez, Kompu, jambe gauche pliée. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 20. Décollez le talon. Mettez les mains au sol. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Et 20. On pose. On passe de l'autre côté. Kompu. Tu comptes plus en chinois? Si, j'ai compté maintenant en chinois, je crois. Je sais plus. Yi, t'as raison. Ar, san, si, wo, liu, shi, ba, jiu, shi. Yi, ar, san, si, wo, liu, shi, ba, jiu, shi. Décollez le talon, les mains au sol. Yi, ar, san, si, wo, liu, shi, ba, jiu, shi. Yi, ar, san, si, wo, liu, shi, ba, jiu, shi. Hop là. On passe poupou directement. Attention si ça coince un petit peu sur la hanche, ça va pas se faire mal. Moi j'ai le cours de la veille dans les pattes et le cours des enfants juste avant. Je ne doute pas que vous soyez entraîné hier, mais changez de côté, aidez-vous bien des mains. Tendez les deux jambes, on passe en écart. Pointe de pied vers le haut, hop, on s'assoit et on se retire, on pose. On se retire dans le même mouvement. On ramène les jambes tranquillement. On fait une flexion complète. Le dos est droit. Jambes arrière fléchies, jambes avant tendues, les mains dans le bas du dos, on descend doucement. Appuyez. Yi, a, san, si, wo, liu, shi, pa, jiu, shi. Le coude vers le pied. Yi, a, san, si, wo, liu, shi, pa, jiu, shi. Deux mains sur le genou. Yi, a, san, si, wo, liu, shi, pa, jiu, shi. Deux mains près du pied. Yi, a, san, si, wo, liu, shi, pa, jiu, shi. Maintenez. Arrête de bouger, ma roi. Quand je dis maintenez, c'est maintenez. Allez, relâchez. Hop là. L'autre côté, placez-vous, descendez tranquillement. Appuyez. Yi, a, san, si, wo, liu, shi, pa, jiu, shi. Le coude vers le pied. Yi, a, san, si, wo, liu, shi, pa, jiu, shi. Deux mains sur le genou. Yi, a, san, si, wo, liu, shi, pa, jiu, shi. Deux mains vers le pied. Yi, a, san, si, wo, liu, shi, pa, jiu, shi. Maintenez.
Reposez le pied, on fléchit, on redresse. Le de droit. Bon, il n'y a que Stéphane qui s'est perdu. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il était connecté tout à l'heure et. Hop là. Tournez un petit peu dans un sens. Dans l'autre sens. Allez, vous m'en faites un bel écart. Allez, Marois, au boulot. Allez, fais-toi, Marois. Je te vois. Arrête d'embêter ta petite sœur. Allez, si on peut, on met que les coudes au sol. J'ai bien dit les coudes. On peut dire les avant-bras, évidemment. Allez, asseyez-vous. Hop. On s'assoit. On ramène les jambes tranquillement. On serre. En face de vous. Allez, rebouge un petit peu. On va finir avec deux, trois petits coups de pied. On va juste alterner un coup à gauche, un coup à droite, avec uniquement des coups de pied circulaires. Donc vous démarrez du côté que vous voulez. Mais ce que je veux voir, normalement, c'est des coups de pied avec une hauteur, on va dire, progressive. Vous démarrez tranquille à la cool, hop là, ping, et après on va monter donc petit à petit. Ne vous focalisez pas trop forcément sur une technique nickel. Hein. Ce qu'il faut, c'est que les coups de pied soient à peu près faits. Il faut qu'il y ait une flexion, une extension au niveau du genou et de la hanche. Hein. En essayant de ne pas trop vous mettre en arrière quand vous levez haut, évidemment. Mais le but après va être de lever assez haut. Donc on en fait 10 comme ça. Vous commencez du côté que vous voulez. Et moi je commence de la droite. C'est parti. 1, 2, 3. Allez Jules. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, je vais vous laisser boire un petit coup. Je vous déconnecte et on se reconnecte. Rendez-vous dans 2 petites minutes. Et puis vers moins le quart à peu près, moins le quart, moins 10. Là, c'est faire un petit peu d'application. Comme ça, ceux que ça intéresse directement pourront le faire. Et ceux qui préfèrent le regarder et l'écouter tout en s'étirant, ça pourra se faire comme ça. Ça pourra se faire comme ça en même temps. Bon, je prends le ça d'essayer pour un oui. Donc c'est bon. Normalement, en sanda, quand tu fais ça, là, c'est l'action n'est pas valide. Donc, c'est bon. On ne l'avait pas dit avant. Allez, donc là, on va faire un Jibin Gong. Alors, de Nanchuan un peu plus traditionnel que ce qu'on fait d'habitude. Attention, ce n'est pas facile. On va travailler sur des mouvements de balayage qu'on va retrouver dans les Tao et qui sont un petit peu compliqués peut-être à expliquer. Là, on va commencer par un coup de poing qui s'appelle Feng Shuan. On utilise relativement peu, c'est un crochet large. Hein, un crochet large comme on pourrait retrouver en sanda. Pour faire ce crochet large, c'est un petit peu comme si je faisais Kwakai, hein, je vais venir bloquer, je vais venir frapper, sauf que je vais m'arrêter, vous voyez, puis je vais rester ici, là. Mon bras va venir rester en l'air comme si je frappais avec le tranchant du poing. Donc là, je démarre ici, droit. Tu regardes bien, Jules, tu te prépares. Là, je vais venir avancer ma jambe gauche. Je vais venir en même temps bloquer un trou avec le bras gauche. Je vais venir pivoter. Je frappe avec le bras droit. Et là, je suis donc kombu. Ouais, c'est bon, Jules? T'as bien ta jambe gauche devant? Allez, il me semblait bien. Dans l'autre bras, Jules. Il faut bien que tu écoutes quand je dis droite et gauche. Quand tu sais, à l'image, on est en décalé. Donc, ça, il faut que tu mettes ton bras droit devant, Jules, et ta jambe gauche. C'est bon? Jules, c'est bon ou c'est pas bon? Oui? Parfait. Lorsqu'on est ici, allez, je mets en face de vous. On va venir croiser les bras. Les bras vont venir faire ça. Essayez juste de faire ce mouvement-là tranquillement. J'ai un bras qui part dans un sens, l'autre bras qui part dans l'autre. Je croise devant et je lève. Quand on va finir ce mouvement-là, j'ai mon mouvement du bras droit qui sera en paume, mon bras gauche qui sera en crochet. Donc, je suis ici, je croise les bras, et là, forme, je tends.
Si je t'écoute, Jules? Non, c'est bon? Quand on va faire ça, on va faire un balayage. Un balayage avec le pied gauche. Mon pied gauche, il va partir en crochet. Crow, twist. Un crow, c'est le crochet, twist, c'est la jambe. Bon, je vais venir lever la jambe, je vais venir balayer. D'abord, on voit rien. Au niveau des jambes, je vais juste faire ça. Je vais lever la jambe et je vais frapper. Comme si je voulais balayer la cheville de quelqu'un. On va avoir en entier, c'est pas sûr ça. Donc là, j'ai fait mon crochet large. Boum, ici. Alors je le baisse un peu pour que vous puissiez voir mes bras, évidemment. Je suis ici, je croise les bras, je tourne une fois. Quand j'arrive au milieu, je croise les bras, j'avance ma jambe droite, je vais me donner un petit peu d'élan, je lève ma jambe gauche, et là, je vais faire mon mouvement. Et là, vous devez vous retrouver, on est d'accord, jambe gauche tendue, en crochet, je suis bien comme ça. Paf. Ma main gauche est en crochet, ma main droite est en paume. Il faut que tu inverses tout, Éléonore. Ouais, comme ça. Main droite en haut, main gauche en bas. Quand je suis ici, c'est là où ça va être rigolo maintenant, je vais venir sauter. Je vais venir sauter, non, je vais rester comme ça. Je vais venir sauter pour exécuter une action ici, dans le même sens. Boum. Je vais venir lever. On va le faire au départ sans sauter. On va venir lever le bras gauche. On lève le bras gauche. Je vais venir faire un demi-tour sur ma droite. Je lève mon bras droit et je vais frapper en dessous, en griffe. Boum. Dans la même direction. Là, on est en plein dans les trucs un peu chiants, un peu durs à faire pour les applications. On fait tout ça doucement. J'essaie de reculer un peu plus mon ordi pour que vous ayez un champ un peu plus large. Après, il reste un coup de pied, hein, c'est pas dur. Mais c'est deux mouvements un petit peu compliqués, mais qui sont rigolos à faire quand on les maîtrise à peu près. Là, vous devez imaginer, quelqu'un arrive et me donne un coup de poing. Je bloque le coup de poing, j'attrape son bras, je frappe. Quand on est d'accord, là, j'ai le bras de quelqu'un en main. Là. Il me donne un coup de poing avec son autre bras, avec son bras droit. Je vais venir bloquer le coup de poing, je vais venir attraper son bras. Je vais avancer, je vais le balayer. Ping, donc là, je tire avec son bras pour qu'il puisse bouger, j'essaie de le balayer. Lui, il enlève sa jambe. Il me donne un coup de poing avec son autre bras que j'ai lâché. Je bloque son bras, je vais me retourner et je frappe au niveau du bas-ventre. Ah. Imaginez que tout se fait sur la même personne. On fait tout tranquillement, doucement. Et vous devez penser que toutes vos actions, elles se font dans le même sens. Quel que soit le sens dans lequel vous êtes, tout se fait devant. Frapper, frapper, frapper. Là, je suis ici. Je vais mettre un peu en diagonale pour qu'il y ait un meilleur champ. Jambe gauche, bras gauche. Jusque-là, bloqué, frappé. Mon point droit est bien devant. Ça marche les enfants pour ça? Ouais. Voilà. Quand je suis ici, je croise les bras. Hop là. Mon bras droit, il est dessus. Il est devant mon bras gauche. Je lève. Mon bras droit est en haut. Voilà. Je tourne. Je recroise devant. Mon bras droit est toujours devant. Je vais venir avancer ma jambe droite. Je fais un pas. Je lève ma jambe gauche. Je lève le genou, en fait, comme si je voulais armer un coup de pied. Et là, je vais taper, comme s'il y avait un ballon de foot par terre. En même temps que je fais mon petit mouvement de crochet avec le pied, là, boum, je vais venir tendre les bras. Ma main droite est en haut, ma main gauche est en bas. Et j'essaie, quand je le fais, de descendre un peu et de me profiler. Boum. Pour le côté esthétique, hein, mais là, je suis. Lorsque je suis là, mon bras gauche, c'est mon bras directeur. Mon bras gauche, il va venir tourner. Il tourne une fois. Je monte, je monte, je monte. J'inverse mon pied gauche avec mon pied droit. Là, ma jambe droite est devant. Mon bras droit, je vais le lever. Et mon bras droit, il va faire un tour. Mon bras droit, il fait ça en fait. Et quand il arrive en bas, je vais passer Chilongpu, jambe gauche. Et je descends. Boum.
Ma main gauche, elle me protège là. Normalement, j'ai tout fait sur le même axe. J'ai bloqué, frappé. J'ai tenté de balayer quelqu'un. J'ai bloqué son cou. J'ai gardé le bras. Je passe dessous et je frappe en dessous. Lorsque je suis ici, son pote arrive par derrière. Je me remets debout. Et là, je fais l'irretoué en faisant un tour. Coup de pied jambe droite. L'irretoué. Ping. Je pose. Et là, je viens frapper le premier qui était devant. Avec un uppercut. Et on finira jambe droite devant. Ça va, Éléonore? Je sens que tu Non, as tout compris. Hein. non. Ah. J'ai pas compris. Cool. On va se faire juste la deuxième partie avec le coup de pied. Pour qu'on reste un petit peu chaud sur les jambes. Là, ce que je veux, c'est que vous vous mettiez en face donc, de votre axe là. Là, j'ai ma jambe gauche devant. Jambe droite derrière, on est en chilongpu. Ma main droite est devant en griffe. La paume est vers le haut. Ma main gauche au niveau de la mâchoire et je descends un petit peu plus. On imagine, il y a quelqu'un arrive derrière moi, donc sur ma gauche, pour me frapper. Je me remets debout, je mets mon pied droit en pleine tronche. Je vais venir lever et je tape. Alors on tape, si on peut toucher, c'est mieux. Si on ne peut pas toucher, c'est pas grave, on essaie de le faire derrière soi. C'est-à-dire que quand je touche mon pied, ça se fait au moment de l'impact. Ma jambe droite, je la repose, mais je la mets devant ma jambe gauche. Et là, j'ai fait 3/4 de tour. Et là, je mets un coup de poing, bras droit. Mais genre, on tape dans quelle main? Tu tapes dans quelle main? Dans ta main gauche. Dans ta main droite, tu ne pourras pas. Enfin, tu pourras pas. Tu pourras, mais là, tu vas être comme ça. Là. Tu tapes dans le bras opposé, en fait, toujours. Ok. Droite, si jamais il n'y a que ça, Éléonore, c'est pas grave. Hein, sinon, tu le fais comme ça. Hein. Tu peux le faire sans venir toucher, mais c'est plus sympa quand tu es ici, là. Et de venir poser après. On refait juste ce coup de pied-là, quelques fois pour rester. On est chilongpu, le bras droit est devant. On regarde à gauche, donc derrière soi du coup. On lève, on claque. Vous posez la jambe droite devant la jambe gauche. Et je frappe ici avec un coup de poing remonté. En uppercut. Et je me replace. Ici. On retourne, on tape. Posez la jambe devant. Frappez. Ah, j'ai Marois qui se réveille. Hop là. Et regardez bien, quand on est ici, ma jambe droite est devant, mon bras droit est devant. Et bien là, je peux repasser sur ma position intermédiaire. J'avance ma jambe gauche vers vous, là je me mets. Je lève le bras droit, il fait un tour entier. Et je retrouve mon jibagong de tout à l'heure. Sauf que normalement, ça se fait en sautant. Je regarde derrière et je relève. Frapper, poser la jambe, uppercut. Normalement, quand on est là, on n'aura peut-être pas le temps de le faire, mais on part sur un chilling push. On frappe avec une double paume. On fait 2 fois encore, puis on repart depuis le début. Attention, jambe gauche devant, on est chi long pu. La paume est vers le haut, on est en griffe. Normalement, le dos, je ne le fais pas, on est parallèle au sol. Il faut que le bras soit bien droit. On redresse, on regarde derrière soi, lever, frapper. Poser la jambe devant, boum. Et là, je frappe. Ça va, Éléonore? Moyen, moyen, ça c'est facile ça. Ça va toi, Jules? Jules? Moyen, d'accord. Alors, fais encore. Alors, écoutez bien les enfants, parce que tous les autres ont compris sinon. Hein. On est chilongpu. Faites-moi un beau chilongpu, jambe gauche. Jambe gauche pliée. Vous tapez à votre droite. Avec la griffe, une griffe. On descend. On se remet debout. Vous regardez de l'autre côté. Je me remets debout. Je tape. Je mets un coup de pied. J'essaie de faire un tour entier. Et je tape. Voilà. On est d'accord, hein, Jules et Léonore, vous tapez bien comme ça. Hein, de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. Boum. Ouais. C'est ça, hein, Jules, hein, avec la jambe droite. Ouais, super. Allez, on se refait une fois un peu plus vite. Attention. Chilongpu. On relève. L'irotoué. Posez. Frappez. Ok. On repart depuis le début. C'est là qu'on va rigoler.
Attention, on fait doucement au départ. Hein. On est droit. Je vais mettre là. C'est plus facile pour vous peut-être. Allez, j'avance ma jambe gauche. Je bloque bras gauche. On frappe bras droit avec un crochet large. Heng Shuan. On croise les bras. Mon bras droit est devant mon bras gauche. On tourne les bras. Quand on a fait un tour, on les recroise. Toujours mon bras droit qui est devant. Jules, il faut que tu arrêtes de bouger par contre. Voilà. Voilà, très bien. Bras droit devant. Là, je vais venir avancer ma jambe gauche. Je vais venir lever ma jambe. Pardon. J'ai avancé ma jambe droite. Je lève ma jambe gauche. Là, je vais venir taper avec le talon par terre. Je tends les bras. Mon bras droit est en paume. Ma main gauche est en bas. Et je suis en crochet. Je vais venir lever mon bras gauche. Je tourne. Je recule ma jambe gauche. J'avance ma jambe droite. Je lève le bras droit. On descend et je frappe. Donc, je fais une frappe de haut en bas. Je regarde à gauche. Je me relève. Je lève. Ping. Et je frappe. Et là, je suis en uppercut juste là. Quand je suis ici, on va faire la suite un petit peu quand même, parce que ça a l'air d'aller. On va venir faire Chi Ling Pu. Mes mains, elles vont rester comme ça. Ma main droite est devant. Comme si je voulais pousser avec une double paume très serrée. Donc là, je vais venir serrer les mains. J'avance ma jambe gauche. 1. Je passe jambe droite devant. 2. Je fais forme à pou. Et là, je frappe Kung Pu. Et je fais la même chose de l'autre côté après. Ping, 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 boum. Et je frappe. Ce sont des frappes au niveau du bas du ventre. Pas du bas-ventre, mais vraiment du bas du ventre. Encore, depuis le début. Attention, tranquillement, mais depuis le début. C'est prêt, Jules? Ça ira après. Attention. Guy, bloqué, frappé. Ah, tournez les bras. Avancez la jambe droite. On lève la jambe gauche, on tend les bras, on tend la jambe. On balaye. La jambe gauche est bien devant. San. On lève le bras gauche, on recule la jambe gauche, on avance la jambe droite, on lève le bras droit et on remonte. De bas en haut avec le bras droit qui est en griffe. On regarde derrière à gauche. Coup de pied droit dans la tronche. Ping. Un tour entier. Et je frappe. Carrément couper sa caméra, Marois. Ne bougez pas. Jambe droite, jambe droite, jambe droite, jambe droite. Ça marche. Parfait. Allez, un petit peu plus vite. Je compte. Je vous laisse le temps de faire, mais je n'explique plus tous les petits détails. Attention. Yi. Ar. San. Se. C'est prêt, Jules, attention. Wo. Chilling Pu. 1, 2, 3, comme dans le deuxième Tao. On frappe. Le même de l'autre côté, avec un beau Kung Pu. 1, 2, 3. Et on frappe. Et on vient. Donc, c'est pas de l'autre côté dans le Tao normalement. Non. Ceux qui veulent essayer, vous pouvez le faire en sautant ça. Si jamais vous sentez le mouvement un peu. Si vous... Ouais. Le mouvement là qu'on vient de faire là, comme ça, c'est pas dans le deuxième Tao. Le mouvement jambe, si. Ok. Jambe, en fait, dans tous les Tao qu'on a, sauf le premier. Et dans le 2, dans le 3, dans le 4, dans le 5, dans le 25e, Chilling Pu. Kwai Pu, fin de ma Pu. Parce que là, on fait des deux côtés. Mais c'est ça, c'est dans le deuxième Tao. Ceux qui veulent essayer de faire le mouvement en sautant, lorsque vous êtes ici, là, paf, là, ce qu'il faut, c'est vraiment céder du bras. Il faut donner de l'élan pour m'aider en fait à sauter légèrement. Et là, mon bras droit, il suit après. Et
c'est le même mouvement, sauf qu'on se donne un petit peu d'élan. Si je fais sans sauter, bah, je place mes jambes doucement. Si je le fais en sautant, je m'élève un tout petit peu grâce à mon bras gauche. C'est un léger sursaut. Allez, on essaye. Attention. 10, bloqué, frappé. Ah, balayé. Fan, sauter ou pas. On est Chilongpu, jambe gauche devant. On se retourne. Frappé. Viré pas jiao. On pose la jambe devant. Hyper. Et là, Chilingpu une fois. Boum. Boum, boum, boum. Chilingpu 2 fois. Boum. Boum, boum. Et bing. Et on relâche. Attention, maintenant, je vais vous laisser le faire pendant à peu près 2 minutes, 2-3 minutes, et je vous regarde. Vous faites ce dont vous vous rappelez. Si vous avez un doute, vous regardez la caméra de Jules. Allez, faites ce que vous vous rappelez, puis je regarde. Ça va, Éléonore, t'es paumée? Ouais. Après, bah, le deuxième mouvement. Ça, c'est le premier, ça. Après ça, là? Elle prend. Ouais. C'est ça? Le deuxième. Oui, mais après. Deuxième. Ah oui, c'est vrai. Boum. Boum. Bras droit levé, bras gauche en bas. Ouais, c'est ça. Avec le coup de pied, jambe gauche. Et là, le bras droit, là. Enfin, le bras droit, pardon. Le bras gauche, plutôt. Tu lèves ton bras gauche. Tu lèves ton bras gauche, tu te retournes. Et ton bras droit, il passe en dessous. Ça va, toi, Jules? Je sens que ça va. Ouais? Impeccable, alors. Ouais, ça a l'air pas mal en plus, c'est vrai. Et Benoît, ça. Ouais, c'est quoi après ça? c'est ce que je viens de te montrer en fait. Ah, ok. Et là, tu lèves le bras gauche, lève le bras gauche, le bras droit, ping. Après, c'est le coup de pied derrière. Tu reposes. Boum. Ouais, alors le coup de pied, Jules, il faut que tu le fasses derrière. Hein. On est d'accord, tu as tapé quelqu'un devant. Là, après, c'est derrière. Donc, il faut que la jambe, tu la lèves. Ping. Normalement, la jambe, je ne dois pas la voir. Si je la vois, c'est que tu l'as fait devant. Benoît. Ouais. Après ça, là, l'hypercute. Ouais, après, c'est chilling pouf. C'est les pas croisés. Ah oui, ok. Tu sens comme ça des deux côtés. Boum. Impeccable. On va parler l'équilibre d'Agnès, sinon ça a l'air pas mal. Boum. J'ai un peu de mal avec les mains dans le Chilenpo à la fin, comme elles sont croisées, c'est un peu différent. Ouais. Ta main droite est devant. En fait, c'est comme si tu posais ta main droite sur quelqu'un. Tu mets ta main gauche et c'est ta main gauche qui pousse. Ouais. Ça se fait, c'est au niveau du ventre, au niveau du bas du ventre. Ne bouge pas, je fais un montage, Jules. Bouge pas, bouge pas. Je fais un montage avec ta tête et ma tête. Impeccable. Allez, je vais vous laisser deux solutions. Là, il reste 10 minutes. Soit vous pouvez passer en étirement libre.
soit ceux qui veulent faire un petit peu d'application martiale, enfin de R application martiale, ben, je vais parler, puis ben, je vais vous les montrer un petit peu en même temps. Et puis si vous avez des points sur lesquels vous voulez que je sois un peu plus précis, je le ferai. Donc ça, pour Éléonore et Jules, hein, les applications martiales, hein, c'est les mouvements qui correspondent en réalité au Tao. Donc ça, c'est des choses que les adultes ils doivent connaître bien pour comprendre leur Tao, et parce que je leur demande au passage de grade. Vous, je ne vous les demande pas, mais quand vous passez au cours adulte, très bientôt j'espère, eh ben, il faudra en fait connaître ça. Ça va vous aider à mieux faire vos Tao et à ce que vos mouvements ils soient un peu plus propres et que vous compreniez ce que vous faites. Hein, ce qu'on fait, ce n'est pas de la danse, hein, j'ai rien contre la danse, mais c'est un art martial. Donc tous les mouvements qu'on fait, ce sont des mouvements de combat qui ont été rendus un petit peu plus esthétiques. Et tous les mouvements là qu'on a fait là, c'est pour ça que je vous disais bien, je bloque, je tourne, j'attrape le bras, ping, je balaye, je relève, je frappe, boum. Il y a Benoît qui nous l'a pas envoyé ou pas? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu nous as envoyé le passage de grade? Ah, c'est bien qu'il change de sujet facilement. Alors non, je ne vous l'ai pas envoyé. Je ne vous l'ai pas envoyé parce que en fait, je pensais l'avoir mis en ligne déjà depuis un moment. Mais en fait, non, parce qu'on est en confinement. Donc la vidéo, en fait, je ne l'ai jamais faite. Et mon grand fiston qui n'était pas là ce week-end, je n'ai pas pu le voir pour lui montrer. Donc soit vous attendez un petit peu le week-end prochain que je le fasse, soit il y a une autre solution. Si vous êtes là samedi, je mettrai mon petit masque et puis je le fais sur l'un d'entre vous. Et puis il y a l'autre qui filme. Généralement, ce qui se passe, c'est que c'est le plus jeune qui tombe. Mais vous vous arrangerez entre vous. Mais je peux vous... Oui, normalement, samedi, on est là. Eh ben, je peux vous montrer samedi. Il faut juste qu'il y en ait un qui filme. Je le fais doucement. Je vous montre les 5 qui sont à faire. Et voilà. Ok. Bah, je veux bien filmer. Alors. Bon, je n'ai pas compris la fin, mais hop là. Allez, application, parce que je vois que il s'impatiente. Alors, sur les applications, est-ce qu'il y a des mouvements que tu veux voir en particulier, toi, essaye ou pas? Bien, qui remet son casque à chaque fois. Chilinpo, justement. J'ai du mal à le percevoir, celui-là. Chilinpo ou Chilongpu? Chilinpo, oui. Celui. Dans le deuxième Tao. Deuxième Tao, oui. Ouais, alors ça, c'est juste une clé de bras, en fait. Hein. Tu entraînes quelqu'un, c'est tu prends de l'élan, tu prends en fait de l'élan, tu prends de l'élan pour amener quelqu'un, en fait, sur le côté. Quand on est ici dans le deuxième Tao, alors je te le fais en version haute, hein. Tac, mais quand je suis ici dans le deuxième Tao, j'ai piqué donc quelqu'un au niveau des épaules. La personne me saisit les mains, je descends. Je vais attraper son bras gauche, donc qui est ici, qui a lâché ou pas d'ailleurs, on s'en fout un peu. Ma main gauche, et je vais passer en dessous. Là, je vais venir taper en fait avec mon avant-bras sur son avant-bras. C'est là où c'est un peu compliqué en R application, parce que là, j'ai une clé de bras à faire. On peut montrer une application comme ça, c'est un petit peu compliqué, mais ma main gauche va venir passer, je vais venir taper en fait au niveau de son bras. Ça va bloquer, son poignet va lâcher parce que moi, je vais forcer avec ma main droite pour forcer dans l'autre sens. Je vais rattraper, et là, je vais partir sur ma clé de bras. Si je fais que les bras, en fait, ça fait ça. Et ça va correspondre dans mon mouvement de Tao, si tu veux, à ça. Quelqu'un que je vais pousser. Et les jambes vont être là, en fait, pour venir m'aider à me placer. Je vais venir taper ici. Je vais placer ma jambe, je vais meubler. Là, je prends de l'élan. Et là, je vais venir le pousser. Ça va correspondre à ça. Est-ce que ça t'éclaire un petit peu plus ou pas? Sauf que dans ce que tu viens de me montrer, tu le fais d'un côté. Tu n'as pas les deux côtés, en fait. C'est pourquoi il y a les deux côtés que je me demande. Ah, pourquoi tu es les deux? Parce que d'un côté, peut-être, toi, tu es un peu plus sur le côté gauche et après, tu le bouges un peu plus sur le côté droit. Mais il n'y a pas de... tu ne te feras pas sanctionner parce que dans le Tao, tu feras 1, 2, alors que dans réalité, tu vas tirer. Toi, si je le fais ici dans mon mouvement, là, toi, quand je vais venir faire mon mouvement de clé, là, paf, tu vois, on peut dire que toi, je suis un peu plus à gauche qu'à droite. Je prends de l'élan, je mets ici, toi, puis je vais pousser, ça va être un truc comme ça. Mais ce n'est pas un mouvement précis où tu vas te caler vraiment à droite et à gauche, quoi. Et tu verras quand tu essaieras dans le feu de l'action, ici, là, paf, ben là, tu tapes, c'est vrai que tes mains sont un peu plus à gauche qu'à droite. Je me replace, je prends de l'élan, je me mets à droite. Là, je pousse. Non, mais voilà, tu vois, c'est le genre de trucs qui sont durs à imaginer tout seul. C'est pour ça que je te posais la question. Voilà, c'était surtout pour celui-là, en fait, à la base. Que je voulais... Je ne te cache pas qu'elle explique. Enfin, forcément, les mouvements qui sont durs à percevoir, ils vont être vachement durs à expliquer aussi, même comme ça en vidéo. Hein. Après, attention, dans le deuxième Tao, tu as un passage qui est un peu compliqué aussi. Dans l'application, c'est juste après. Il faut penser que le Pao Chuan, ici, là, ça, c'est une clé de bras. Bloqué, attrapé, je lève. Et là, tu dois imaginer une personne là, à qui tu as bloqué le bras.
Et puis là, toi, tu lèves, toi, ton bras, il est là, et tu lui fais une clé de bras. Une clé au niveau du coude. Ah, celui-là, je m'en souvenais parce que j'ai servi de cobaye à Thomas pendant son passage de grade. OK. Et après, le seul qui peut être un peu compliqué aussi, c'est ce qui est juste après. C'est-à-dire que quand je suis ici, là, bloquer un coup, attraper, frapper, et là, j'ai encore une clé de bras. Là, quand je suis ici, il faut penser que ça, là, c'est une clé de bras. Et j'ai même une clé de bras, moi, je rajoute même une clé de poignet ici. C'est-à-dire que quand je suis ici, j'ai bloqué un coup. J'ai bloqué un coup d'un bras droit et j'ai frappé. Ma main, là, je vais la passer en dessous. Imagine, là, j'ai un bras, là. Regarde, je vais le faire comme ça, même. J'ai des frites à la maison. Hop là, tac. Là, je suis ici, j'ai bloqué, j'ai frappé. Là, mon bras, je vais le passer en dessous. Et là, en fait, je fais ça. Là. Je sais pas que ma frite va venir, là. Bon, ça tient pas. Hop là. Là, en fait, je vais venir faire ça. Là. Je sais pas si on voit trop, là. Et là, le poignet, toi, je fais une clé de poignet, là. Tac. Sur un bras normal, ça fait ça, en fait. Normalement, tu as le poignet de l'autre dans ta main. Je passe en dessous, j'attrape. Le poignet de l'autre bouge un peu, c'est pas comme ma frite qui sort de rien, là. Je tourne là. Et là, j'ai une clé de bras. J'ai une clé de bras. La personne, si tu veux, elle est comme ça, avec le poignet ici. Donc j'ai une clé qui appuie un petit peu sur le bras, qui va entraîner le sol, mais léger. Et j'ai surtout la clé de poignet qui va agir grâce à ma main droite. Tac, je passe là, main gauche, pardon. Je tourne. Je lève mon genou, ou je mets même un coup de genou, et je passe derrière. Boum. Et là, j'ai un mouvement qui est un mouvement de ciseaux. C'est pas un mouvement, pardon. Ce n'est justement pas un mouvement de ciseaux, c'est un mouvement qui est écrasant. C'est-à-dire que là, je passe ma jambe derrière, je tends mon bras, comme sur un mouvement ciseau, sauf que là, je ne cherche pas à forcer, c'est juste à descendre ma position. Et là, la personne tombe en arrière. Parce qu'elle ne peut pas descendre tout doucement et indéfiniment comme ça. Forcément, je vais tomber en arrière. Donc c'est le passage qui est un peu plus compliqué aussi dans le deuxième Tao, en application martiale. Parce qu'après, quand on est ici, on saisit au niveau du col, dégager les bras, hop là, dégager les bras, coup de genou, avancer, tirer les bras de la personne, je mets la personne sur mon genou, boum, et je repousse. Après, je me relève pour frapper la personne qui était là, en me relevant. Je me retourne, bloquer un coup. Je me relève, je dégage le bras de quelqu'un qui est venu me saisir ou qui me sert juste de feinte, et puis je frappe. Et puis quand je suis ici, bloqué, frapper. La personne me saisit, dégager, j'attrape son bras, je frappe. Il me ressaisit encore le bras, je tourne ici, et là j'ai une clé de bras pour finir. En fait, ma main elle est au-dessus dans le Tao. Non mais debout, bloqué, frapper, bam, projection, frapper. Et donc ça, tu as dit que tu avais des vidéos à ce sujet que tu avais faites? Ouais. Ben, t'es pas abonné à notre chaîne YouTube? Si, mais ça fait un moment que je suis pas passé dessus. Ah. Je vais te les envoyer là, mais je les ai mises en ligne avec mon beau-fils qui était en plastron. Non, mais j'ai la chaîne, hein, t'inquiète pas, je vais aller voir. T'inquiète pas. Léonard, tu te tires quoi là, les doigts? Là, je te vois comme ça là. Bien que t'es pas souple, mais là, je te voyais mal t'étirer quand même debout là. Bon, Marois, je le vois carrément plus. T'es là, Marois? Marois. Non, j'ai pas dit Jules Léonard, j'ai dit Marois. Tu t'appelles pas Marois, Jules? Non. Bon, c'est pas vrai. Quand tu fais ça, Agnès, est-ce que tu mets ta jambe droite, est-ce que tu la mets perpendiculaire ou est-ce que tu la mets dans le prolongement de ton autre jambe?
Essaye les deux. Ouais. Non, mais je vois. Tire la langue en plus. Essaye de faire en mettant parallèle. Quand tu fais gaffe, ça tire un peu plus sur le genou. Et essaye après de la mettre dans le prolongement de ta jambe. Comme ça, là, ça va étirer le fessier. Là, comme ça. Comme tu fais, toi, il me semble que tu es comme ça. Boum. Les étirements longs, ça pour le fessier, c'est vachement bien. Et après, tu peux le faire aussi là. Alors, c'est un peu plus facile. Tu essaies de mettre plus ta jambe dans le prolongement. Et des fois, tu as les genoux qui coincent un peu. Ça sert à quoi? Là, tu vas voir, ça va désamplifier. Après, si t'as pas mal. Comme ça? Aïe! Tiens, mais tu vois, ouais. Non, Comme ça, mais je ferai un câble. comme ça. Oui, mais peut-être un petit peu moins, parce que là, tu l'as fait hyper facilement là. Mais c'est la version, oui, c'est la version un peu plus light en fait. ah bah oui, mais non. Prolongement, Oui, mais mais moi, ça peut pas. ouais, Ça sert à rien, moi. D'accord, d'accord. Ben non, mais Ça si tu rien. vas voir. Laisse-moi parler. Et que là, évidemment, là, moi aussi, là, je le fais comme ça, là, là, ça va rien. Pas grand-chose. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, après, sauf si tu le fais beaucoup et si tu le sens bien. Moi, j'avais des douleurs au genou. Moi, je faisais ça en yoga il y a 4-5 ans. Et au bout d'un moment, je t'assure que là, le genou, quand tu mets ta jambe bien dans le prolongement ici, là, en arrière, quand tu restes comme ça, 1 minute ou 2, ça va. Mais quand tu t'allonges bien, que tu cherches à forcer et tout, des fois, moi, c'est plus le genou qui me lançait. Je le repassais ici et je pouvais continuer à étirer un petit peu petit, moyen et grand fessier en fait un peu plus facilement. En s'allongeant, pareil. Oui, mais en te mettant peut-être un petit peu quand même moins dans l'axe que tu es. Parce que là, tu es là, tu as carrément les deux dans le même axe. Tu peux le mettre un petit peu moins et ça, voilà, ça va avoir un côté un peu plus progressif. D'accord. Voilà. Elle est Léonore, elle est plus là. Elle est en grand écart, je ne la voyais plus. Allez, on va se faire un petit salut. On va attendre que Agnès ait fini sa jambe. Il n'y a rien à la télé ce soir, donc on rate rien. C'est pas de Marois. J'espère que le compte t'a plu. Chigli. Presque fait synchro. Allez, passez une bonne soirée. Pour le Tao, je vous donne rendez-vous samedi. Et puis pour les autres, demain. Pour les enfants, puis pour le Samba, jeudi. Okay. Ou à bientôt sur YouTube, évidemment. Merci, au revoir.